Bonjour tout le monde, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous avez passé un très bon week-end de Pâques. En tout cas, nous, sur la région lyonnaise, on a eu un temps magnifique. Donc on en a bien profité. Du coup, j'ai pas fait de vidéo ce dimanche parce que voilà, hein, forcément, le week-end de Pâques, on était un peu occupé ailleurs et c'est bien normal. Donc, ce soir, dans cette vidéo, il y aura pas mal d'analyses hein, que vous m'avez demandé. Et puis, on va analyser les valeurs que l'on suit habituellement. Bien qu'il y ait un petit peu de changement, parce que voilà, il y a des valeurs que, au final, elles ne bougent pas tant que ça de séance en séance, donc je les ai un peu zappées pour aujourd'hui. Avant toute chose, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et à activer la petite clochette de notification. Voilà, ça permet à YouTube de vous tenir informé hein, quand je publie des vidéos. Alors la plupart du temps, je publie en même temps sur Twitter, mais c'est pas forcément tout le temps le cas. Et du dernier petit avertissement, mes analyses, je le rappelle, sont uniquement des analyses et des vidéos à but pédagogique. Mon objectif, hein, c'est de vous former efficacement et correctement. Donc, n'hésitez pas à faire vos propres analyses et puis à les confronter aux miennes. Et si vous voulez qu'on en parle, il n'y a pas de problème, je suis dispo. Donc, ce soir, on analyse en biotech, bon, les grands classiques. On a Biocinex voilà, qui est pas mal, donc on va l'analyser. Valbiotis, je voulais la faire vendredi dernier, mais j'ai pas pensé. En fait, elle est passée à travers de ma liste sur TradingView. Et puis j'ai Carbio en demande. On va faire Farming Group aussi. J'ai AB Science. Et en small caps, alors il y a Ecoslops, Claranova, McPhee, HRS qu'on m'a demandé, Solution 30 aussi, Axel Group, Metanor, Amoeba. Voilà, on va voir où elle en est parce que ça fait un petit moment qu'on n'en a pas parlé. Et puis sur les grandes valeurs, grosses caps, on a Atos, Mersenne, Casino Guichard, Prologue, et Ubisoft et Big Ben. Donc, je vous retrouve tout de suite sur la plateforme TradingView. Donc, nous voici sur la plateforme TradingView. Alors, je le redis, hein, c'est la plateforme avec laquelle j'analyse, je poste toutes mes analyses, hein, que ce soit sur Twitter principalement, mais également aussi un petit peu sur Instagram. Et puis c'est avec cette voilà, plateforme que je réalise mes vidéos. Alors on m'a encore posé la question ce matin et c'est vrai, il faut que je fasse un petit article rapide sur le blog, mais j'ai pas encore eu le temps. C'est comment on fait pour avoir plusieurs indicateurs et en gros contourner cette limite des fameux trois indicateurs en version gratuite. Il suffit en fait de coder son propre indicateur et de mettre ce que vous voulez dedans. Alors je le remontre rapidement. En fait, le mien, il est tout simple, il est basique, hein, parce que je suis pas un programmeur né non plus. Donc j'ai simplement plusieurs moyennes mobiles. Alors, on peut mettre celle qu'on veut et j'ai les bandes de Bollinger. Voilà. Donc, ça me permet de faire en un indicateur et d'en regrouper au moins 3 ou 4. Ce qui est pas mal du tout. Alors, moi, actuellement, maintenant, j'ai plus forcément ce besoin parce que je suis sur la version premium. Donc, voilà, j'ai beaucoup plus d'indicateurs disponibles. Mais c'est vrai qu'en version gratuite, si vous voulez afficher un MACD, un RSI et un volume, eh ben, vous êtes déjà à trois indicateurs et vous n'avez plus vos moyennes mobiles ni vos bandes de Bollinger. Donc, coder son propre indicateur, ça permet, oui, de contourner efficacement cette limite des indicateurs. Bien qu'après, si vous prenez une version juste au-dessus qui est payante, vous aurez également aussi d'autres avantages, hein, comme beaucoup plus d'alertes que vous pouvez mettre, les listes aussi, que vous pouvez beaucoup plus configurer et en avoir beaucoup plus. Donc voilà, il y a d'autres choses à faire. Mais au niveau des indicateurs, c'est vrai que programmer son propre indicateur, c'est pas mal. Bon, commençons tout de suite nos analyses, hein. Alors, à l'écran, vous avez TerraJag. Donc TerraJag, ce qui est intéressant pour elle, c'est cette zone-là, des 2,40, 2,50. On voit que le prix, depuis maintenant quasiment plus d'un mois, hein, ne fait plus rien. Il est dans un range très serré quand même. Alors, on va un petit peu mettre à jour notre graphique. Donc déjà, vous voyez, on a une belle zone de congestion qui se dessine, parce qu'on a une belle oblique haussière qui est parfaitement concordante avec les bandes de Bollinger. Donc déjà, ici, vous avez une belle oblique. Ensuite, à la hausse, c'est un peu pareil. En résistance, vous avez cette oblique-là, qui est toujours valable, hein, qui est une oblique plus moyen terme, parce qu'elle prend sa naissance depuis novembre. Ici, on avait un canal haussier qu'on a cassé. Bon, clairement, maintenant, il a plus lieu d'être, donc je l'enlève. Par contre, simplement, je vais juste réutiliser cette oblique pour la mettre ici. Voilà. Et enfin, celle-là, c'est pareil. Il n'y en a plus besoin. Donc,
si on zoome un petit peu et qu'on détend un peu nos indicateurs, on voit très bien que le MACD, lui, ne donne strictement rien, hein, vu que c'est un indicateur de tendance et qu'on est à court terme, à court terme, sur un mois, même un mois et demi, neutre, sans tendance, évidemment, le MACD, lui, ne donne plus rien. Alors, nos premiers niveaux chartistes, on va les tracer. Donc, on a déjà ce niveau-là. On voit hein, les 2,64 parce qu'on voit que le prix a été mis en échec plusieurs fois. Alors, je vais mettre les couleurs au fur et à mesure, mais voilà, par moment, je pense que pour aller plus vite, je ne les mettrai pas. Donc, ne vous inquiétez pas s'il y a du vert à la place du rouge et vice-versa. Hein. Et puis ensuite, pour vraiment notre premier pivot court terme, on va aller chercher le niveau des 2,50 et là on va les regarder tout de suite en court terme, donc en unité horaire. Et en unité horaire, voilà, on voit très bien que on a notre oblique hein, qu'on voyait sur l'unité journalière. Pareil, notre oblique baissière, celle qui était moyen terme. Et puis voilà, notre pivot des 2,50 qui est là. Donc le prix est actuellement un peu en plein milieu. On voit que évidemment, on a quand même un autre support court terme qui est concordant hein, avec notre zone de support plus moyen terme. Donc le prix est dans un range, on voit très bien se dessiner et complètement neutre, hein, même en très court terme, parce qu'on voit que la M200 est plate et le prix oscille autour. Donc comme premier pivot ici, les 2,50. Au milieu, et ben encore une fois, hein, je le dis à chaque fois, mais c'est neutre. Par contre, voilà, 2,50 avec la cassure de cette oblique baissière, ça sera déjà une bonne alerte. Mais maintenant, n'oubliez pas que vous avez la M200 qui est encore en résistance. Et donc du coup, ici, ça sera plutôt le niveau des 2,63, 2,63, 2,65 et également cette oblique plus moyen terme. Donc après, voilà, tout dépend de votre horizon de placement également. Hein. Si vous êtes sur du très court terme, vous visez même avant les 2,50 pour viser les 2,50. Autrement, vous attendez les 2,50 pour viser les 2,65. Ou alors, vous jouez la sécurité et vous attendez que le prix revienne sur les 2,65, construise correctement de nouveau une figure, mettre bien sa M200 en support. Et puis après, dès que le prix s'approche de cet oblique-là, qui est beaucoup plus long terme, et ben voilà, vous avez un signal qui est tout aussi bon et valable que les autres, les précédents, mais sur une unité de temps beaucoup plus longue. Ensuite, j'ai Median Technology. Bon, Median Technology, le fait positif hein, de cette semaine, c'est que voilà, elle a repris son gap. Parce que moi, j'avais tracé du coup ce gap, c'était un gap de continuation tant qu'il n'était pas rebouché, donc voilà, repris à la hausse. Et forcément, quand un gap de continuation, d'ailleurs, il y a un cours là-dessus hein, sur le site, c'est que si vous faites un report chartiste entre le haut, le début du mouvement jusqu'au gap, et puis du gap jusqu'à la fin potentielle du mouvement, donc avec ce report, et ça nous donnait la zone des 9 euros, qui n'était pas déconnante parce que c'était un niveau de chartiste. Maintenant, voilà, pour invalider cette hypothèse, qui restait toujours valable tant qu'on n'avait pas repris les 11,50, et ben c'était de gaper cette zone de gap hein, justement et ce niveau des 11,50. Ça a été fait. Donc du coup maintenant le prix s'est remis dans de bons chemins. On voit encore quand même que, méfiance, hein, le MACD n'est pas encore repassé totalement haussier et le RSI est juste au-dessus de sa zone de neutralité. Mais clairement, voilà, déjà on a comme on mis de côté un peu l'hémorragie baissière et on peut très bien aller retrouver notre zone moyen terme de résistance des 14 euros. Et on voit que les bandes de Bollinger sont assez larges. Hein. Donc on peut très bien retourner voir les 14 euros, redescendre. On serait en journalier dans une volatilité, somme toute, normale. Valneva. Alors, Valneva, c'est compliqué pour elle quand même, parce que voilà, on avait ce niveau des 10,66, hein, donc qui a permis au prix de s'échapper. On voit que nos zones de résistance des 11,50, 11,60, voilà, on les avait identifiées bien avant la séance d'hier, donc elles ont fonctionné. Mais clairement, voilà, la news a été vendue dans la journée. Et aujourd'hui, actuellement, en tout cas, parce qu'il est à 7 heures, là, il est 17h30, donc la séance n'est pas tout à fait totalement finie. Mais bon, il reste plus que 10 minutes. Et ben voilà, on recasse à la baisse les 10,66. Donc c'est compliqué pour elle. Mais voilà, maintenant il y a une actualité assez forte sur Valneva. Donc je pense qu'ici, l'analyse technique, faut se méfier aussi. C'est que voilà, par moment, ça nous donne un timing. Ça nous donne vraiment quand on voit que le prix, quand la volatilité baisse, hein, ça permet vraiment de jauger la psychologie du marché. Mais quand après le prix est soumis aux actualités, hein, aux news, voilà, à un moment, faut laisser le prix faire son parcours. S'il y avait eu un niveau à privilégier, si c'est parti, c'est parti. Et là, actuellement, voilà, maintenant, faut attendre que le prix se restabilise. Alors, est-ce qu'il va peut-être retoucher de nouveau les 10 euros?
j'en sais rien. Peut-être que là, les 10,36, 10,40 vont suffire. À ce stade, on n'en sait rien. On n'est pas des devins. Donc maintenant, voilà, le niveau qui était clair, c'était 10,60. Bon, le prix a choisi de gaper tout de suite à la hausse et la news a été vendue. On revient au point de départ. Mais voilà, on revient suivant des conditions totalement différentes à celles d'il y a 3 jours, 3-4 jours. Donc maintenant, je mets de côté Valneva, je laisse le prix bah, vivre sa vie et voir ce que le marché va en décider. Biocinex. Alors Biocinex, elle pour le coup, forcément, pareil, une grosse news en ce moment avec les tests anti-Covid, tout ça, donc ça part un peu dans tous les sens. Donc on va se mettre en hebdomadaire. Et en hebdomadaire, on voit que le prix était dans sa zone de résistance moyen terme, voilà, le premier plus haut avait été fait en novembre. Et là, la semaine n'est pas finie encore, n'est que mercredi, mais le prix se met quand même dans de bonnes conditions puisqu'il est en train de breaker cette zone de résistance. Maintenant, le volume n'est pas énorme non plus. On est qu'en milieu de semaine, donc on a une petite hausse de volume quand même. Mais voilà, il faudra quand même bien que ce volume se confirme d'ici la fin de la semaine. Et puis, bon, bien que le MACD et le RSI ben, cassent à la hausse leurs obliques, on est sur des divergences baissières. Donc voilà, donc il y a des éléments positifs avec ce niveau de breakout, mais il y a aussi des bémols quand même entre ces divergences et ces volumes qui sont pas non plus extraordinaires. Donc, voilà, méfiez-vous de ne pas vous faire coincer quand même. Maintenant, à très court terme, ici, on voit très bien que tant que le prix tient les 22 euros, on est quand même pas mal sur le prix. On est quand même pas mal. Mais c'est pas non plus des volumes de dingue, je trouve. Ensuite, Novacite. Alors Novacite, elle ne fait strictement rien, comme ça c'est vite vu. On est toujours dans un range, alors entre les 9 euros et les 7,75 pour moi. Après, on a un range plus court terme entre les 8,45 et 8,40 et les 7,95 à peu près. Donc là, d'ailleurs, on peut voir, si on se met en une heure, qu'on est sur le prix tente de sauvegarder son bas de range court terme. Alors là, on est en horaire. On est comme ça. Mais là, clairement, voilà, on voit très bien qu'en fait, sous les 8,40, il n'y a pas grand-chose à espérer pour Novacite. Simplement, moi, elle redeviendra intéressante à mes yeux dès qu'on cassera à la hausse cette oblique baissière et à minima le niveau des 8,25 qui correspond à la M200. Mais clairement, c'est le niveau des 8,40, 8,45 voire 8,50 avec cette mèche qui permettra de remettre le prix sur de bons rails. Et ensuite, voilà, on pourra viser les 9 euros et cet oblique, plus moyen terme, bon, moyen terme à un mois et demi, pareil. Mais déjà, voilà, aujourd'hui, la séance, si elle nous permet déjà de tenir ces 7,95, ça sera déjà pas si mal. Autrement, simplement, c'est le bas de range qui est pas non plus très loin, sur les 7,70, qui est un range pour le coup, lui, qu'il faudra quand même tenir. Clairement tenir, parce que la M200 arrive, et c'est surtout que voilà, si jamais on casse, on pourra aller quand même beaucoup, beaucoup plus bas. On le voit, depuis quand même, déjà, en novembre, le prix avait quand même réagi sur ces zones-là. Si on casse, et en plus on voit que les bandes de Bollinger sont totalement plates, donc si on casse, on divergerait au niveau des bandes de Bollinger. Et voilà, soit la M200 nous soutiendrait encore une fois le prix, soit clairement on casse la M200 en même temps. Et bon, là après c'est un dégringolade. Noxon. Alors, Noxon, c'est pareil. Bon, elle, je l'ai laissée dans la liste, mais il n'y a pas grand-chose. On voit très bien que la bande de l'oblique baissière fait toujours son taf de résistance, ça bloque. Par contre, voilà, on voit que toujours également aussi un 0,42 pour l'instant, ça fonctionne toujours en support. En gros, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose à faire pour elle. Advicen. Alors Advicen, changement de polarité. Ici, vous avez un exemple très concret. Je l'ai déjà dit, je n'ai même parlé sur Twitter hier. On voit qu'elle avait cassé les 13 euros. Elle a tenté de rebondir avant-hier. Et voilà, avant-hier d'ailleurs, on doit être lundi. Changement de polarité, un support qui a été cassé à la baisse, c'est devenu une résistance. Et là, on voit qu'on bloque bien correctement. Et puis on voit qu'au niveau du RSI, du MACD, et ben pour l'instant, il n'y a pas d'amélioration. Donc méfiance pour elle, si vous êtes encore dessus. Transgen, TNG, elle c'est pareil, elle nous fait un breakout, mais elle a du mal à confirmer. Alors on revient sur notre zone de breakout aujourd'hui, mais bon voilà, les volumes ne sont pas là. Clairement la dynamique
est absente. Valbiotis, Valbiotis, c'est pareil, elle congestionne toujours, hein. On voit très bien que son support ici, alors c'est un support et c'est pas une zone de résistance. Pour l'instant, fonctionne encore. On voit que le prix est dessus. La M50 est également sur place. Mais par contre, pour le moment, au niveau des indicateurs, on se méfie, hein, parce que la tendance est plus à la fragilisation du support qu'au rebond effectif. Mais voilà, si jamais ça venait à rebondir, eh ben, on attendra au moins un minima, encore une fois, les 8 euros, hein, avec la cassure de cette oblique. Et on voit que les bandes de Bollinger sont très très contractées ici, hein. Donc, oui, faut qu'elles tiennent les 7,70, 7,65 avec la M50 qui reste haussière. Si jamais elle casse la M50, on irait revoir la prochaine zone de support, hein, les 7,40. Après, ça ne remettrait pas fondamentalement la tendance baissière en cause, hein, attention. Mais voilà, si on attend une reprise haussière, on retournerait, si on casse les 7,60, on retournerait sur les 7,40. Il faudrait de nouveau construire, de nouveau marquer le support. Donc voilà, ça prendrait plus de temps. Et ce serait remis un peu plus tard. Sensorion. Alors Sensorion, voilà, elle tente, pareil, de breaker sa zone moyen terme. On va aller voir en hebdomadaire. Voilà, cette zone-là. Donc on est pas mal, hein, actuellement, c'est pareil. Donc en hebdomadaire ici, faut que ça tienne. Encore une fois, les volumes ne sont pas fous, donc méfiance, mais voilà. Si on tient cette zone des 2,60 vendredi soir, ça peut être intéressant pour la suite. Par contre, voilà, maintenant, encore une fois, on est un peu entre deux eaux là. On est sur une résistance, une zone de résistance comme assez large et qui est moyen terme. Et puis à très court terme, voilà, on a cette cassure haussière de, de résistance. Donc voilà, ça va donner une petite accélération aujourd'hui. Mais on est encore entre deux eaux. Donc à mon avis, pour moi, il faut quand même stabiliser et vraiment marquer des supports. Et pour l'instant, la configuration, c'est un peu trop brouillon pour moi. Voilà. Ensuite, Carbio. Alors Carbio, c'est une demande que on m'a faite. Donc vous êtes d'ailleurs plusieurs à me la demander. Alors on va faire un peu de ménage parce que Carbio, ça fait un petit moment qu'on ne l'a pas analysé ensemble. Déjà, vite fait, un hebdomadaire. On se remet dans le contexte historique. Bon, le contexte, on le connaît quand même plus ou moins, c'est haussier. Maintenant, on voit que les niveaux d'importance, le prix est revenu sur des niveaux de support importants, hein, parce que c'est des niveaux quand même qui avaient été touchés en juillet 2020, qui étaient en résistance en juillet, en novembre. Voilà, on avait quand même pas mal tatillonné en fin d'année. On s'est échappé. Par contre, là, on est revenu. Et actuellement, voilà, c'est et du coup, c'est en support. Là, le changement de polarité, pour le coup, est inversé par rapport à tout à l'heure. On était en résistance, on l'a transformé en support et on est toujours en support. Par contre, à court terme, évidemment, les indicateurs sont pas vraiment bien orientés, ça, ok. Et puis, bon, au niveau du RSI, on est quand même une belle divergence baissière. Mais voilà, bon, ça reste une alerte et c'est pas forcément un signal, hein. Les indicateurs, moi je surveille surtout sur les RSI, c'est quand le RSI casse à la baisse la zone des 70. Voilà. Les divergences, ça fonctionne, mais je trouve que c'est un peu plus poussif quand même, hein, dans les faits. Et puis c'est pas forcément évident, je trouve, à détecter correctement. On a tendance à avoir des divergences partout, alors que bon, il n'y en a pas forcément. Ici, alors, c'est pas en support, c'est en résistance. Voilà. Bon, déjà, on est pas mal au niveau de nos supports et résistances. Allez, ici, pour les plus hauts, voilà, on va aller voir ça en journalier. Et en journalier, clairement, on a notre range, hein, entre les 48 euros, 48,50, même les 48, et notre zone des 40 euros, hein. On est en plein milieu, on retourne sur le support et on a la M200 qui arrive sur place. Donc clairement, oui, alors, on est où là? On est sur la M200 est encore assez à 37, mais voilà, la zone des 38-40, faut quand même la tenir, hein, pour Carbio. Autrement, on tomberait assez bas parce que la prochaine, hein, alors du coup, ça on va y supprimer. Voilà, la prochaine zone de support, elle serait là. Voilà. Donc elle serait sur les 33. Donc ça ferait un peu plus de baisse. Et surtout, on casserait la M200 à la baisse. Et ça, c'est jamais bon. C'est jamais bon. Donc voilà, à tenir la zone des 38-40. Par contre, à la hausse comme premier pivot, vous avez les 44-45. On voit très bien que les bandes de Bollinger, et surtout la bande de Bollinger supérieure, est dans cette zone.
Maintenant, méfiance, vous avez la M50 qui est pas très loin. Donc si vous voulez un petit peu plus un signal un peu plus moyen terme, eh ben, clairement, on attendra les 48 euros. Farming Group, alors elle, je voulais la faire la semaine dernière, mais en fait, je suis passé à travers. Alors ici, c'est pareil, on va faire un peu de ménage parce qu'on a dû l'étudier il y a déjà un petit moment. Donc, premièrement, on a une oblique. Alors, on va tout de suite aller en hebdomadaire, parce que c'est toujours pareil. Voilà, un hebdomadaire, ça te permet d'un peu de quand même d'éviter d'atténuer un peu le bruit de marché hein, qui est à court terme. Alors, sur ce qu'on voit déjà, c'est quand même qu'il y a quand même pas mal de mèches. Le prix est quand même sur une zone intéressante actuellement parce que la M200 hebdomadaire est pas très loin, hein. Donc, voilà, je recale pendant que je parle mes zones de support. Voilà, à peu près. Ici, on en a une autre là, alors qui n'est pas une zone de résistance, hein, qui est bien une zone de support. Alors, on va zoomer un petit peu quand même. Voilà, on va la mettre comme ça. Bon, je modifie pas les couleurs, hein, parce que clairement, ça me gonfle. Non, mais autrement, je fais que ça. Alors, et ici, bon, ici, on verra ça en journalier. Voilà, on va se remettre du coup en journalier. Et en journalier, bah, notre zone, on est, voilà, on la casse, on la reprend, on la casse, on la reprend. Voilà, c'est un peu erratique hein, comme fonctionnement. Maintenant, à la hausse, on a quand même une grosse zone actuellement, bah, pas une grosse zone, mais une zone assez large de résistance. Et c'est ce niveau des 1,70, des 1,17. Voilà, surtout avec la mèche, donc il est 1,18. Tant qu'on sera au milieu, on voit très bien que les bandes de Bollinger, d'ailleurs, on est au milieu, pas grand-chose. Le prix est sur sa M200. Donc voilà, cette zone-là déjà des 1,08€ est à tenir. Par contre, à la hausse, moi pour l'instant, tant que le prix n'est pas revenu sur les 1,18, on se méfiera. AB Science, qui est une demande également. Alors, AB Science, pour le coup, la config est beaucoup plus claire. Parce qu'on voit très bien hein, que le prix s'est mis en échec plusieurs fois sur cette zone des 16,50. Donc je l'avais analysé il y a quelques semaines, je pense. Et en fait, ça n'a pas changé. Mon graphique est toujours aussi clair. Voilà, il y a pas, le marché ne nous a pas mis en défaut sur ce titre. On est dans un biseau descendant qu'on a cassé à la hausse. Ok, mais voilà, on avait ce niveau de résistance qui était bien identifié. Donc, vaut mieux privilégier quand même ce niveau de résistance, ce niveau-là qui est donc les 16,50, 16,60, hein, et vraiment les 17 euros ici. Hein. Mais à court terme, évidemment, il vaut mieux quand même tenir cette zone de support là, hein, qui est, en plus on a la M20 qui est dessus, et surtout elle est plate la M20, donc c'est quand même une zone à tenir. Puis voilà, faudrait pas réintégrer le biseau descendant. Donc tant qu'on tient les 15,50, 15,60, et ben pas de problème, on peut rebondir dessus et toujours avoir dans le viseur les 16, 16,60. Mais voilà, sous 16,60, clairement, méfiance quand même. Parce que rien n'interdit de revenir dans le biseau et de pourquoi pas voilà, retaper les 14,50 hein, qui correspondraient au bas des bandes de Bollinger cette fois-ci, ici. Ensuite, j'ai Spin Guard. Alors Spin Guard, pareil, elle congestionne pas mal, donc on a une tendance quand même qui est bien. Hein. Bah, évidemment, on a une belle explosion au 15 décembre, il n'y a rien à dire. Mais voilà, depuis maintenant, elle consolide, elle latéralise, et c'est pas mal, donc la volatilité baisse. On voit que le MACD hein, commence à ne plus donner de signal, ce qui est normal, hein. Je l'ai dit, hein, c'est un indicateur de tendance, le MACD. Donc quand la tendance est neutre, eh ben, il ne donne plus rien. Et évidemment, on attendra toujours ici les 2,37, 2,40 pour avoir un signal d'achat. Mais actuellement, on est au milieu et le prix latéralise. Et on voit que les bandes de Bollinger congestionnent de plus en plus. Ensuite, j'ai Visiomed. Alors Visiomed, oui, j'avais plus de place dans mon PowerPoint. Mais voilà, on m'a fait de la demande, donc on va l'analyser. Alors, Visiomed, clairement, c'est un titre, bon, c'est pas très joli, hein, voilà, c'est pas très joli. Mais voilà, ouais, on m'a fait la demande, donc je l'analyse, hein, simplement, objectivement. On va tracer, donc on est en unité hebdomadaire ici, hein, on va tracer nos zones de support. Alors quand je trace, voilà, mon regard se porte ici. Et du coup, je regarde maintenant où j'ai le curseur. Voilà, on voit qu'on revient sur une zone de support importante pour Visiomed. Zone à tenir. Hein. Après, voilà, j'avais plusieurs obliques qu'on avait tracées.
Donc on a celle-là déjà. Et celle-là, je l'avais tracée, je sais plus pourquoi. Alors, voilà, on avait comme ça. Voilà. C'est simple, hein, je trace plusieurs obliques des fois parce qu'en fonction des points de contact et des mèches, entre les mèches et les corps, moi j'aime bien privilégier entre les mèches et les corps. J'ai pas forcément de distinction, simplement c'est le nombre de contacts. Plus le prix réagit dessus, mieux c'est. Par contre, quand il y a un doute, je peux en tracer deux, ce qui me fait en fait une zone oblique, parce qu'on peut pas tracer de résistance en diagonale quand même. Donc, voilà, on a notre cadrage un peu historique moyen-long terme. Ici, on voit quand même qu'on a une deuxième zone de résistance, plus proche de nous. Voilà. Et enfin, donc là en unité hebdomadaire, on voit quand même qu'on a ce niveau-là, hein. Pareil. Bon, on n'ira pas plus loin en hebdomadaire. On voit que de toute façon, au niveau des indicateurs, bon, c'est baissier, hein, sans surprise. Par contre, en journalier, on voit très bien que donc, la zone que j'ai tracée, on peut peut-être l'affiner un petit peu. Voilà. Encore que, non, même pas. Non, elle était bien tracée. Voilà, donc sous 0,75, déjà, on sortira de la zone de danger des 0,50 parce que là, le risque est quand même plus grand de tester le support et pour l'instant, on n'a pas encore rebondi dessus, hein. Déjà, moi, ce que je vois, c'est qu'il faudrait rebondir, que le prix nous fasse un chandelier qui soit joli, hein, donc soit un marteau, soit voilà, quelque chose qui nous montre avec une belle mèche basse, et qu'il y a du monde, hein, au niveau des acheteurs et que les acheteurs veulent sauver ce support, donc le marché. Actuellement, on n'en sait rien. Donc, je privilégie à la hausse, quoi qu'il arrive, tant qu'on ne sera pas sous les 0,75. Voilà, cette zone de résistance, hein, des 0,77, 0,75, clairement, méfiance sur elle. Et puis on voit très bien que la M5, la M200 est encore en résistance. Donc voilà, déjà que le prix revienne sur les 0,75 et ça sera déjà pas si mal. Et ensuite, au niveau des indicateurs, simplement l'URSI. Alors, l'URSI d'ailleurs, est-ce que je peux tracer ici? Voilà. L'URSI, vous avez une belle oblique baissière sur l'URSI, 4 points de contact, c'est très joli. Donc voilà, tant que le prix ne revient pas et ne revient pas franchir et casser son niveau des 44, ce qui ferait que le prix reviendrait en zone de neutralité. Et ce serait pas déconnant, hein, sur le graphique, parce que du coup, il préserverait son support des 0,50. Voilà, on se méfie. Parce que je rappelle, hein, sur le RSI, comme sur le MACD également, mais le RSI s'y perd vraiment bien. Vous pouvez faire des tracés de chartistes, hein, des résistances obliques, des zones de résistance. Et généralement, vu que c'est un oscillateur, voilà, ça donne des signaux précurseurs. Ensuite, Navia. Alors, on passe sur nos small caps. Bon, Navia, pas grand chose, simplement ici, changement de polarité. On voit très bien que maintenant, la zone des 2,75 bloque avec la M200. Donc, c'est baissier, hein, simplement. Il y a de fortes risques, hein, de chances même, d'aller voir pourquoi pas le bas du canal avec les 2,33. 2,30. En tout cas, c'est un objectif graphique qui est visible par le marché. Ensuite, blockchain group. Pareil, ici, pas grand chose. Toujours les 2,30 qui bloquent. Ça se voit, hein, également, le prix tape quand même pas mal de fois. Et puis, à court terme, simplement, j'avais posté un graphe hier sur Twitter. On voit que le prix est dans la zone de support court terme, avec cette oblique haussière qui tient encore. Donc, tant que ça tient, tant mieux. Autrement, on peut revenir sur les 2,10. Voilà. Bon, évidemment, vous avez un support court terme également à 2,16. Mais voilà, si on casse les 2,20 à la baisse, on voit que les bandes de Bollinger divergeraient franchement. Et puis, clairement, ouais, hein, les 2,10, c'est ce qui saute quand même aux yeux. Ensuite, Fermentalg. Alors, Fermentalg, elle est pas mal, elle, parce que du coup, elle congestionne pas mal sous les 3,15. On a une belle oblique baissière, elle aussi, avec une oblique haussière. Donc, on est dans un triangle symétrique, figure d'indécision chartiste. Mais là, on privilégie quand même plus, moi je privilégie plus au moins l'orange. Donc, bon, là, le bas d'orange est un peu large. On peut peut-être l'affiner un petit peu déjà sur ces niveaux-là, hein, donc les 2,90. Par contre, en zone de résistance, les 3,15, eux, sont parfaitement visibles par le marché. Donc voilà, 3,15 avec cette oblique,
Ça permettrait déjà d'aller tester de nouveau les 3,40. Et puis les 3,40, on voit que la bande de Bollinger actuellement, elle est en plein milieu. Donc voilà, on a un premier pivot à 3,15, mais on a une autre zone de résistance quand même sur les 3,40. Par contre, ça permettrait aux bandes de Bollinger de diverger et de remettre le prix dans de bonnes directions. Ensuite, Bio UV. Alors Bio UV, elle s'est pas mal reprise ces dernières séances. Maintenant, méfiance, les 6,20 sont en résistance clairement et on voit très bien que la M200 est dessus. Donc c'est un niveau qui est à surveiller. Mais voilà, à très court terme, il y a quand même des choses à passer. Et on voit qu'aujourd'hui d'ailleurs le prix est en doji. Clairement, le marché ne sait pas où il va. Il ne sait pas s'il veut continuer et taper la zone de résistance des 6,20 et pourquoi pas passer en force, ou alors retomber et du coup construire quelque chose d'un peu plus joli, quoi, un peu plus solide. Gossin. Gossin, c'est compliqué pour elle. On voit quand même que les 9,15 ont du mal à tenir. Alors là, on est sur le fil. Méfiance pour elle. Et en horaire, on voit très bien qu'on est toujours sous l'oblique baissière, sous la M200 horaire. Donc ici, ouais, méfiance parce que le risque est plus baissier que haussier. Atari. Atari, pas grand chose à dire pour elle. Alors ici, on va supprimer les ratios. Simplement en journalier, voilà, le prix continue d'être haussier, hein, il n'y a, y a pas de problème. On voit bien, hein, le RSI est toujours au-dessus des 70, même voilà, si mais il est dans sa zone de surachat, mais clairement il n'est pas non plus à des sommets stratosphériques. Et le MACD est toujours haussier également. Donc évidemment, il y a beaucoup de volatilité hein, sur Atari. Donc méfiance pour elle. À court terme, simplement, simplement cette zone-là. Voilà. On voit, hein, on avait briqué à très très court terme ici le niveau des 0,90 et c'était 0,87 même. Et c'est les 0,87 qui sont en zone de support actuellement. Voilà. Évidemment, les plus hauts récents comme zone de résistance. Voilà, à très court terme, un très 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 court terme, on est neutre. Ensuite, c'est EcoSlops. Alors, oula, EcoSlops, c'est une demande. Alors, je ne pense pas qu'on l'ait déjà analysé, donc c'est une valeur qui n'est pas ultra liquide, elle, donc méfiance. Simplement, on va se remettre en hebdomadaire. En hebdomadaire. Donc voilà, c'est un titre qu'on ne connaît pas spécialement, en tout cas moi je ne connais pas, et si vous regardez mes vidéos, on ne l'a pas analysé souvent. Donc on va faire l'analyse ensemble. Et ça, c'est vraiment ce que j'enseigne dans mon livre d'ailleurs, de faire un cadrage historique, hein. Quand on ne connaît pas un titre, il faut savoir de quoi on parle, simplement. Ici, belle résistance, donc par contre, on n'a que 2 points d'appui ici, hein. Donc, un test, par exemple des 14 euros, permettrait de valider cette oblique baissière. Ensuite, alors, par contre, si on reste dans nos obliques, on en a une autre là, voilà, qui elle a quand même plus de points de contact. Et on a une zone de support de résistance ici. Voilà. Là, on est en mensuel, hein, donc c'est à peu près à la louche, hein. Mais on voit quand même que le prix ici est pas mal avec cette M50 mensuelle plate. Et ensuite, encore une fois, oblique haussière, mais qu'on a 2 points d'appui. Et en zone de support, alors là j'ai un peu tracé ça à l'arrache. En zone de support, ici, voilà. Bon, je dis pas les valeurs, on dira, quand on sera sur le journalier, on regardera les valeurs précisément ensemble. Voilà. Pareil, on met ça en vert. Voilà, on est pas mal. Bon, les indicateurs, ouais, on va pas trop les regarder parce que là sur du mensuel c'est quand même assez long terme. Et tout de suite en hebdomadaire, oui, en hebdomadaire, on va regarder où se trouve la M200. La M200, on voit très bien que notre zone là, qui est quand même importante, hein, c'est une zone mensuelle. Mais on peut l'ajuster un petit peu quand même, parce que voilà, on manquait de détails quand même sur le mensuel. Donc voilà, on a un peu plus ajusté, et on voit que la M200 est en plein dedans, et que la bande de Bollinger est juste au-dessus. Donc, en gros, actuellement, notre zone des 12 euros 12,65, c'est notre zone de résistance à privilégier. Ensuite, zone de support, ici, on est pas mal. Bande de Bollinger en plus inférieure qui coïncide. Voilà, ça colle pour le marché. Voilà, l'analyse que je fais, c'est une analyse, je me prends pas la tête pour la faire. Et ça, encore une fois, c'est vraiment primordial, c'est que vous faites une analyse pour le marché, pas pour vous. Donc,
vous la faites pour vous, pour déterminer votre money management, vos scénarios de prise de position. Mais voilà, pour que ça soit probant hein, et que ça fonctionne, il faut que ça soit fait pour le marché. Donc, je me prends pas la tête pour la faire. Si vous devez vous prendre pour la tête pour la faire, c'est que clairement, il vous manque des éléments. Ça doit être limpide. Ça doit être limpide. Voilà, bon, on est pas mal. Maintenant, j'affine au fur et à mesure. Encore une fois, tout ce processus, je le décris vraiment, mais précisément dans mon livre. Hein. J'ai vraiment orienté ce livre sur le processus, hein, clairement, que vous devez mettre en place. Voilà, donc, zone de résistance à très court terme, à court terme, les 11,25. On voit que encore en support plus court terme, on a cette zone-là, des 10,50, parce qu'on a la M200, on a le trio de moyenne. Et puis que, du coup, tant que vous n'aurez pas franchi cette oblique, et surtout la zone des 12,50, eh ben, on restera quand même sur une zone de résistance dure à passer, quoi. Mais voilà, en gros, vous avez vos niveaux, et après, en fonction de votre horizon de placement, eh ben, soit vous visez la cassure des 11,30 pour, pourquoi pas, avoir un objectif des 12,50, ou alors vous attendez 12,50 pour viser ben, les 15 euros et le test de oblique long terme. Voilà. C'est tout pour elle. Ensuite, Claranova. Alors Claranova, bon, hein, je ne vais pas refaire la méthode d'hier non plus. Voilà, elle est partie fortement haussier avec un gap. Elle a gapé sa zone de résistance là. Hein. Alors, c'est une zone de résistance qui est pas verte. Hein, vous l'avez compris. Donc, zone de résistance. Voilà. Donc, c'est gapé à la hausse, c'est parti. Et cette oblique haussière résistance là, voilà, que j'avais mentionné il y a déjà un petit moment, on arrive dessus. Donc, voilà, méfiance quand même actuellement parce que le prix pourrait au moins réagir. Et on voit quand même que en plus cette zone-là correspond quand même à pas mal de mèches ici. Hein. Donc voilà, pour l'instant c'est totalement haussier, il n'y a pas de problème, mais simplement vous devez avoir en tête qu'il peut y avoir une zone de résistance, que le prix peut potentiellement réagir dessus. Il peut également passer en force et tout de suite aller sur les 9,50. Hein. Mais sachez que voilà, ayez à l'esprit qu'ici, il y a une possibilité que le prix réagisse. Ensuite, McPhee. Alors, McPhee. Pareil, ça fait un petit moment qu'on s'est été un petit peu désintéressé. Donc le prix est revenu ici sur sa zone de support. Ben voilà, il nous a fait des frayeurs, mais il est reparti. Donc du coup, là, depuis début mars, on a une petite tendance haussière. Ok. D'ailleurs, peut-être avec un canal. Un canal haussier ou pas? Alors, canal, ouais, pourquoi pas. Euh, ouais, non, c'est pas, non, non, ça aurait été plus un biseau comme ça. Voilà, non, c'est pas un canal haussier. Bon, voilà. Là, vous voyez, je me prends la tête, donc ça dégage. Par contre, ce qu'on voit, c'est que on avait une zone de résistance, voilà, de support qui avait été cassée, et du coup, on est revenu dessus actuellement. Là, c'est pareil, c'est pas clair du coup. Le prix a trop oscillé autour, on sait plus ce qu'il en est. Alors, par contre, ce que je vois, c'est qu'ici, le prix, voilà, on a bien buté dessus et le prix a été mis en échec là. Et là, aujourd'hui, voilà, on confirme l'échec. Là, c'est plus clair pour le marché et c'est plus clair dans ma tête. Et en zone de support, on est là. Voilà. Voilà. C'est pas parce qu'on fait des tracés que ces tracés sont immuables. Si le marché nous prouve qu'il a voulu autre chose que notre tracé, pas de problème, on réajuste nos tracés. Hein. Il n'y a aucun problème là-dessus. Et on voit qu'actuellement, les 32 euros sont à tenir et les 35 sont à casser à la hausse. Ensuite, HRS, alors c'est hydrogène. Alors elle, voilà, c'est une valeur qui a été qui a été introduite il y a peu de temps. Ce qu'on peut en dire déjà simplement journalier, même si on n'a pas beaucoup d'historique, c'est qu'on a une zone de support ici, qui est une zone de résistance qui se transforme en zone de support. Voilà, donc il faut bien tenir les 37,40. Tant qu'on tient les 37,40, il n'y a pas de mal. Maintenant, en journalier, en horaire, on voit quand même que la M50 est en support, ok, pas mal. Et surtout que voilà, on avait cette oblique. Alors, non, d'ailleurs, on l'a toujours pas cassé. Donc voilà, on est toujours sous une oblique baissière. Je pensais qu'on l'avait cassé, mais non. Donc, encore une fois, ici, actuellement, on est en pleine neutralité. Hein.
Donc, soit le prix veut reprendre sa hausse et on casse cette oblique, et puis surtout, voilà, on casse ce niveau-là hein, avec la bande de Bollinger et on repart à la hausse. Mais pour l'instant, rien n'est fait, méfiance, hein, parce qu'évidemment, le MACD s'améliore, mais pour l'instant, il voilà, n'y a rien qui est fait. Le RSI est encore dans sa zone de neutralité. Donc voilà, donc là, actuellement, on est entre deux eaux, et on voit bien que sur la journée, ici, on fait un quasi doji. Donc ça veut dire que on sait pas où on va. Donc, tant qu'on tient voilà, les 37,40 et qu'on est aussi dans notre zone de support, ok, voilà, ça tergiverse, on ne sait pas où le prix veut aller, mais méfiance parce que voilà, on peut très bien redescendre. Et si on redescend, on irait revoir les 36 euros, voire la M200, la M20. Et surtout, cette zone de support ici. Voilà. Donc il y a du potentiel à la hausse, mais il y a du potentiel à la baisse aussi. Ensuite, solution 30. Alors, solution 30, ici, on me l'a demandé, mais clairement, encore une fois, l'analyse technique, voilà, et je pense hors jeu sur ce titre parce qu'il y a pas mal d'actualités là-dessus et ça part dans tous les sens. On a eu un immense gap. Le gap, on est en train de le recombler actuellement. Donc, graphiquement, voilà, on avait les 14 euros qui sont là avec la M200, mais on a tout repris à la baisse. Donc, on a cassé la M200 à la baisse. Donc, encore une fois, ici, compliqué de faire quelque chose. Maintenant, en support potentiel, vous avez la borne basse du gap, hein, qui est ici, sur les 11,20, voilà. Mais je ne peux pas en dire plus pour elle, hein. Malheureusement, ici, c'est trop, il y a trop d'actualité qui prend le pas. Ensuite, Axel Group, eh ben, vous avez un petit triangle de consolidation. Triangle ou... Oui, voilà, comme ça. Par contre, on a surtout une zone de support ici. Et une zone de résistance là. Voilà. Donc, au milieu, neutralité complète. On attendra la cassure des 42 hein, et il faudra tenir les 38 euros. Voilà, une analyse pas compliquée, simple à faire. Et simplement, on est encore en tendance haussière. Les bandes de Bollinger arrivent, hein, mais sont encore larges. Donc voilà, le prix latéralise. Ici, il peut continuer de latéraliser, c'est pas plus mal. Ensuite, Métanor. Alors, oula, Métanor, c'est une valeur que je connais pas spécialement. Simplement, très peu liquide. Là, on le voit quand même à la gueule des chandeliers. Ici, par contre, on voit quand même que sur la zone des 5,30, on a une zone de résistance. Et ici, 5,40. Donc en gros, voilà, vous avez quand même les 5,40 qui sont compliqués et les 5,30 déjà en premier. Donc pareil, ici, je ne peux pas en dire beaucoup plus. L'analyse technique, faut que le prix soit un minimum liquide. Là, vous avez des mèches. Est-ce que c'est représentatif du prix ou c'est juste un excès de volatilité très très ponctuel? Voilà. Mais bon, on en a trois différents. Donc déjà, 5,40 à minima. Et ça permettra de repasser à la hausse la M200. Et puis, notre dernière small caps, Amoeba. Alors, Amoeba, elle commence, pareil, hein, à bien se stabiliser, à nous décrire des beaux niveaux. Alors, on voit quand même que le niveau des 2,90, 2,85 a du mal à passer, parce que même si on fait des mèches en journalier, en séance, à la clôture, ça passe pas. Par contre, voilà, on avait un canal. Alors, du coup, il y a des choses qui n'ont plus lieu d'être là. Donc, ça dégage. Voilà. Alors, bon, ici, soit vous prenez la mèche, soit vous prenez le corps, mais bon, ça ne changera pas grand-chose. Et voilà. Et du coup, on a cet oblique-là qui est un peu plus long terme, qui est bien plus long terme d'ailleurs. Et ce niveau-là, qui est en plein milieu. Voilà. Donc, en gros, en zone de résistance, les 2,85. En zone de support à tenir, on voit quand même que cette zone-là, des 2,65, bon, même si on l'a transpercé, on a quand même pas mal de moyennes dessus. Donc, voilà, faut quand même en tenir compte. Et puis après, vous avez le niveau des 2,50 qui est la bande de Bollinger inférieure. Et puis voilà, cet oblique haussière. Donc en gros, le prix comprime hein, un petit peu. Mais il faut arriver à passer et à clôturer au-dessus des 2,85, 2,80, oui, 2,80, ouais, 2,88 même, pour espérer voilà, avoir une accélération. Parce qu'autrement, là, actuellement, en gros, on fait du sur place.
Enfin, Atos. Alors Atos, c'est pareil, il y a eu de la news, hein, et ça, parce que bon, on a eu un gros gap baissier. On est revenu. Alors, du coup, en fait, on avait cette zone de support simplement, c'est cette zone qui avait permis en novembre au prix de rebondir. Donc, ça a été transpercé. Non, c'était gapé à l'ouverture, mais ça a été repris en clôture. Donc, c'est une bonne chose et on voit que derrière, voilà, cette zone a tenu. Donc, maintenant, zone de résistance des 61, parce que du coup, changement de polarité oblige. Du coup, c'est en résistance. Donc, tant qu'on tient les 57, voilà, on évite le pire. Mais clairement, ici, la configuration est franchement dégradée techniquement, hein, et graphiquement. Donc, on attendra que ça se stabilise. Mersenne. Alors, Mersenne, en hebdomadaire, simplement, voilà, on passe la M200. On avait une zone de résistance et du coup, on l'a breaké, on l'a tenu en support. Ici, votre grosse zone maintenant d'objectif, c'est les 34 € et 35 € là, ici. Voilà. Et à court terme, évidemment, il faut tenir. Alors, est-ce que c'est assez précis ici? Bon, en gros, voilà, vous avez cette zone-là, hein, des 30 €, voilà, qui est un seuil et qu'il faut tenir pour espérer, voilà, pour toujours avoir dans le viseur les 35. Ensuite, Casino Guichard. Alors, Casino Guichard, qu'est-ce qui se passe pour elle? Pareil, hebdomadaire. Voilà, zone de résistance, le prix, bon, on tergiverse un peu. On voit que les bandes de Bollinger se contractent un petit peu. Donc maintenant, si on revient, donc déjà, notre zone de résistance, la prochaine zone de résistance, on voit que c'est les 36 €, hein. Par contre, voilà, en hebdomadaire, en journalier, on voit que, alors si j'arrive à tracer quelque chose, alors attends, on va affiner ça un peu là, parce que c'est un peu tracé à l'ancienne quand même là. Voilà, zone de résistance, je la mets pas en rouge, mais vous avez compris. Sur les 30 €, et on voit que la bande de Bollinger est pile sur cette zone. Donc c'est une zone à franchir pour vraiment s'élancer et viser les 36 €. Prologue, pareil, c'est une demande. Alors Prologue, on voit qu'elle a tenu les 0,40. En zone de résistance, on a les 0,44. Ça, c'est un graphe que j'avais fait et il a quasiment pas bougé, hein. Et du coup, en zone de résistance plus longue, 0,50, qui correspondent également, voilà, à la M200. Donc vous avez vos différents niveaux ici. Et ensuite, Ubisoft. Alors, Ubisoft, c'est compliqué pour elle. Alors du coup, bon, elle avait cassé sa zone de support, elle l'a reprise. Ok, tant mieux, mais bon, pour le moment, ça reste compliqué pour elle, je trouve. Donc, tant qu'on n'aura pas, bah, à minima, repassé les 68, déjà, on se méfiera. Et pour l'instant, on reste de toute façon dans une évolution quand même baissière, même si le MACD, oui, est au-dessus de son signal. Mais voilà, la configuration est bien dégradée. On peut quand même tracer un retracement de Fibonacci. Donc du plus haut au plus bas. Et voilà, vous voyez quand même que les 68 € sont un niveau de retracement possible. Et ensuite, vous avez, alors, voilà, au niveau des retracements, ça me donne des 72. Moi, j'avais identifié les 70. Voilà. Mais encore une fois, là, faut laisser peut-être le prix plus construit en figure de retournement. C'est un peu tôt, je trouve. Et enfin, Big Ben, donc la dernière. Enfin, et Big Ben, et bien simplement ici, voilà, vous avez un pivot qui est potentiellement intéressant. On le voit très bien sur les 20-60. Le prix comprime très bien. Il nous fait une belle figure de congestion et ça permettrait d'aller revoir à minima les plus hauts récents sur les 22,60, 23 €. Et en hebdomadaire, on est pas mal. Donc en hebdomadaire, ça permettrait d'aller de viser. D'ailleurs, je visais je sais pas quoi, parce qu'au final, on est sur les plus hauts historiques là. J'ai mon PC. J'ai TradingView qu'un peu plus là. Bref, voilà, si vous visez les 24 €, clairement, ça vous ouvre un potentiel de hausse assez important. Mais on n'y est pas encore. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On a fait une bonne vidéo, hein, 50 minutes, on est quand même pas loin du record. Donc n'hésitez pas, voilà, si vous voulez vous apprendre à analyser une valeur pour vous, mais surtout pour le marché, eh ben, rendez-vous sur mon site, vous avez plein de cours gratuits en libre accès, des articles de blog, mon livre numérique également. Donc vous avez l'embarras du choix. Sur ce, je vous dis à vendredi, et bonne soirée.